Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, nous lançons ce matin, par cette discussion budgétaire, l'année 2012. Les 15 heures de débat que nous avons eues hier ont permis à chaque groupe politique d'exposer son point de vue. Voici celui d'Europe Écologie Les Verts. Je tiens à souligner 3 points, mais auparavant, je tiens à dire que, après ce travail budgétaire de plusieurs mois, nous voterons ce budget. Le premier point que je tiens à souligner est relatif à l'équilibre général du budget, fonctionnement, investissement et emprunt. Vu les contraintes qui pèsent sur la région, nous avons parlé mercredi du gel des crédits de l'État et surtout de la perte d'autonomie fiscale imposée par le gouvernement de M. Sarkozy. Cet équilibre n'est pas si mal. Nous avons pesé de toutes nos forces pour le maintien du fonctionnement qui a été acté hier. Il n'y a pas un fonctionnement qui serait une charge trop lourde à contraindre et un investissement qui serait par essence vertueux. Le fonctionnement, c'est la richesse du quotidien de l'action régionale, en faveur des lycéens, de la formation tout au long de la vie, des transports, de l'action associative et culturelle, de l'animation des réseaux économiques par lesquels nous pouvons impulser une transformation écologique de l'économie. Les investissements vertueux ne sont que ceux qui participent à l'effort de reconversion, de relocalisation et de redistribution. Non, rénover des stades de foot pour se conformer aux critères imposés par l'UEFA pour obtenir le championnat d'Europe de 2016, cela n'est pas vertueux, comme ne l'étaient pas les investissements demandés par le CIO pour les Jeux Olympiques d'Annecy. Non, nous n'avons pas besoin d'investir d'argent public, qui plus est sans aucune contrepartie, dans des groupes privés qui marchent sans nous et qui ne participent pas à la transformation écologique de notre société. Le deuxième point que je tiens à souligner dans ce budget, c'est que de nombreux amendements l'ont enrichi hier. Les nôtres ont porté sur un effort de lisibilité. C'est une étape nécessaire pour continuer à avancer dans l'application de critères éco-sociaux pour des financements régionaux. Ils ont porté aussi sur une accélération de l'effort sur le plan climat et sur la généralisation des lycées et CFA éco-responsables qui était un engagement de campagne. Et enfin, nous sommes fiers que la majorité porte notre amendement sur l'augmentation de la coopération internationale et de l'aide au développement. La tempête financière ne doit pas altérer notre capacité de décision pour les objectifs de long terme. Mais le dernier point qui nous frappe dans cette discussion budgétaire, c'est que, malheureusement, certains de nos amendements se sont heurtés à un dogme et à une inertie. Une inertie quand nous tentons de stopper des financements qui semblent contraires à nos objectifs communs. Et un dogme quand nous portons l'adaptation des moyens du service public aux besoins de nos concitoyens. Nous l'avons vu hier lors de la discussion sur la maintenance informatique dans les lycées. Espérons que nous pourrons revenir sur cette question. Il ne faudrait pas, en effet, que l'intoxication néolibérale des esprits nous fasse intégrer, même partiellement, que l'embauche d'un fonctionnaire est un problème en soi. Réagissons, repartons des besoins et trouvons des solutions ensemble sans écarter a priori l'action publique. Il en est de même du dogme de la croissance, remplacé depuis quelques mois par le dogme du triple A. Et même si la répétition est l'art de la politique et qu'Étienne Tête a rappelé hier que la répétition d'idées justes porte ses fruits, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'illusion quasi mystique d'une croissance qui nous sortirait du chômage de masse et de la crise sociale tout en préservant les ressources de la planète et la biodiversité. Je ne peux cependant m'empêcher, puisque je suis aidé par les journaux tous les jours, que la France entre aujourd'hui en récession. En pratique, elle l'est sans doute depuis déjà un temps certain, mais clairement, depuis 30 ans, je ne comprends pas comment nous pouvons continuer à espérer que la croissance nous sauve. Aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler des enjeux et des véritables enjeux autour de la dette. 1 700 milliards d'euros, cette dette est le fruit d'une triple cause. D'abord, et c'est le point le plus important, c'est le chômage de masse qui a enflé dans le milieu des années 70 dans les pays occidentaux. Deuxièmement, c'est la façon dont nous avons voulu le traiter. Et je citerai ici Bruno Palier, dans un article paru le mois dernier dans la revue Esprit. Bruno Palier est un chercheur au CNRS qui a même récemment collaboré avec la fondation Terra Nova. Vous voyez si j'ai parfois des bonnes lectures. Je ne vais pas rentrer dans vos discussions internes. La stratégie de compétitivité fondée sur la réduction des coûts, l'hyperproductivité et le management par le stress des salariés a montré ses limites.
La théorie du ruissellement économique qui voulait nous faire croire que les profits d'aujourd'hui devaient être les investissements de demain et les emplois d'après-demain est un échec. Les immenses revenus générés ont surtout été employés pour alimenter la spéculation. La troisième cause de cette dette, c'est la baisse d'impôts des plus riches. Et je rappellerai ici les corporations et les ultra-riches que nous avons baissé ces impôts depuis l'an 2000 de 100 milliards d'euros en rythme annuel. Chaque semaine, M. Sarkozy cherche à baisser la tête en espérant que ça passe. Et ça ne marche pas. La semaine dernière, c'était le sommet européen, le 15e du nom, l'échec interdit. Et ce matin, excusez-moi, et finalement, ça n'a pas marché. Les marchés sanctionnent l'accord. Et c'est comme ça maintenant depuis 6 mois. Et nous perdons du temps. Et la taxe Tobin, elle n'arrive toujours pas, bien que maintenant elle soit dans toutes les bouches. Personne ne dit deux choses. La dette, les intérêts que nous avons payés, la dette est de 1 700 milliards d'euros. Nous avons payé en intérêts, en France, 1 340 milliards d'euros, soit quasiment l'équivalent de la dette. En pratique, cette dette n'est pas due à un déficit chronique entre les recettes et les dépenses d'action, mais elle est due au fait que nous n'avons pas voulu rembourser cette dette au début et que nous avons été happés par la boule de neige des intérêts. Et même si un plan d'austérité qui emporterait des pans entiers de notre société était mis en place, et même si les comptes publics dégageaient un excédent de 1%, il nous faut rappeler quand même, pour dire la vérité, qu'il nous faudrait alors plus de 50 ans pour rembourser cette dette. C'est dire à quel point il est vain d'entrer dans une politique d'austérité au nom de la réduction de la dette. Il nous faudra revenir sur la création monétaire par le privé. Je voudrais insister sur le fait que l'économie mondiale n'est pas calée sur mai 2012. Vu la vitesse avec laquelle la situation peut se dégrader, la présidentielle française est encore loin. Et notre devoir est donc de peser avec force dans chaque débat et dans chaque décision. Il a été dit tout à l'heure que cette crise était la plus grave depuis 1929. Il faut se rappeler qu'après 1929, il y a eu 1939. Et je voudrais là aussi prendre le Figaro de la semaine dernière sur les manœuvres militaires de la Chine. Il y a effectivement, ne l'oublions pas, potentiellement un surarmement et un risque potentiel quand arrivera l'heure où l'eau et les ressources de la planète ne suffiront plus à nous tous, si nous ne trouvons pas des solutions d'ici là. La seule question qui se pose est de savoir si cette crise d'aujourd'hui se traduit seulement par des grosses turbulences qui sont l'occasion de renforcer notre cohésion nationale, de construire enfin une Europe politique et d'humaniser la mondialisation, ou si elle est semblable au tsunami dont parlait Nicolas Sarkozy, un tsunami qui provoquerait l'effondrement des pans entiers de notre société. L'analyse libérale s'impose dans le débat public et les populismes se nourrissent du désespoir, rendant inaudible peu à peu tout discours rationnel. Il ne faut pas oublier que ce sont les décisions politiques qui nous ont amenés à cette crise et que d'autres décisions politiques peuvent nous en sortir. Ainsi, je voudrais conclure en disant que le défi qui est le nôtre pour l'an prochain sera de balayer ensemble chacune de nos politiques afin d'identifier au regard d'objectifs communs ce que nous devons arrêter et ce que nous devons accélérer. Nous savons et nous sommes conscients que cet exercice est difficile, que cela demande de la confiance et du travail collectif, mais nous y sommes prêts et nous avons l'impression que cela avance ces derniers mois. Enfin, je finirai, car c'est bientôt Noël, et parce que nous pouvons aborder des sujets sérieux avec légèreté, par une citation issue d'une papillote. J'ai dû manger 30 papillotes hier pour en avoir une qui me plaisait, mais celle-là me semble particulièrement adaptée. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour qu'on ne les perde pas de vue lorsqu'on les poursuit. C'est d'Oscar Wilde. Merci. Merci.